Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour Culture Média avec son horaire déconfiné, 9h, 11h. Au programme, tous les médias, vous le savez, toutes les formes de culture. Par exemple, aujourd'hui, de la musique classique improvisée, alors que normalement, c'est soit l'un, soit l'autre. Il y aura le journal des médias de Cyril Lacarrière, le journal de la culture et le retour du portrait inattendu d'Hélène Manarino, aujourd'hui consacré à Jacques Weber. Notre info média du jour, c'est un live ininterrompu depuis 75 jours, 2 mois et demi. Je vous parle pas d'un concert des Wailers qui aurait trop fumé, pléonasme, mais du direct assuré par les journalistes du Monde.fr depuis le 14 mars. Le site couvre la crise sanitaire mondiale, minute par minute, de 5h du matin à minuit, et encore quand ils ont fini à minuit. Elvire Camus, rédactrice en chef adjointe, nous dira pourquoi et surtout comment ils font. Nos invités ensuite, le youtubeur Greg Guillotin, spécialiste des caméras cachées. Sa chaîne YouTube est suivie par plus de 2 200 000 fans. Il y a 2 ans, il avait révélé avoir payé des comédiens et bidonné des séquences. Il revient ce soir sur C8 pour Le pire stagiaire. Et puis enfin, Michel Hazanavicius, réalisateur 5 fois oscarisé avec The Artist, pour la publication du scénario de son film culte La classe américaine, sorti en 93. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Cyril Lacarrière. Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place au journal des médias. Qu'est-ce que vous avez, Cyril, au sommaire ce matin ? Au programme du jour, beaucoup de conséquences de la crise du coronavirus dans la presse écrite et à la télé. Je vous parle aussi du gouvernement qui refuse un dispositif d'aide pour les médias. Et puis parce que tout n'est pas noir, les abonnements à la vidéo à la demande qui grimpent alors qu'on se pose des questions sur la situation de Salto. Mais pas de bon journal média sans les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? Ils ont regardé The Resident sur TF1 qui est en tête des audiences avec plus de 4 millions de téléspectateurs. Top Chef sur M6 est en deuxième position. Il y avait près de 3 700 000 personnes devant le concours de cuisine qui nous fait saliver tous les mercredis soirs. Et France 2 est sur la troisième marche du podium avec le téléfilm Parole contre Parole, suivi par près de 3 millions de téléspectateurs. Audience toujours, mais cette fois pas concernant hier soir. Mardi matin, je vous avais parlé de l'interview du professeur Raoult par David Pujadas. Eh bien, ce face-à-face a attiré du monde sur LCI. L'entretien, à lui seul, a été suivi par plus de 720 000 téléspectateurs. C'est 5% de part d'audience. Et il a permis à l'émission 24 heures Pujadas de réaliser son record historique avec 684 000 téléspectateurs de moyenne entre 18h15 et 19h50. Culture Média. Cyril, on commence ce journal des médias avec l'appel à l'aide des éditeurs de presse écrite. L'Alliance de la presse d'information générale a publié une lettre ouverte au gouvernement. Elle demande des mesures d'urgence pour venir en aide aux éditeurs de journaux et de magazines qui ont été eux aussi frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Nous avons contacté Jean-Michel Baillet, le président de cette alliance. Il nous explique les raisons de cette lettre ouverte et nous décrit la situation de crise dans laquelle se trouve le secteur de la presse écrite. Il faut savoir que nous avons perdu 80% de nos recettes publicitaires, que nous avons perdu 100% de nos recettes événementielles, car c'est un secteur où nous étions beaucoup diversifiés, car nous ne restons pas sans agir. Nous allons à l'offensive, nous sommes courageux, nous sommes déterminés, et que nous avons perdu à peu près 15 à 20% de notre diffusion. Donc, quand nous voyons jour après jour, semaine après semaine, que des plans d'aide et de soutien considérables sont annoncés pour un certain nombre de secteurs et qu'il faut aider. En ce qui nous concerne, malgré nos demandes réitérées, rien ne vient. Nous sommes consternés et en colère parce que la presse, c'est un bien culturel. La presse, c'est une valeur démocratique. D'où la raison de cette lettre ouverte qui est, je le répète, un cri de colère, un cri de désespoir, mais un cri aussi pour nous dire, maintenant, dites-nous ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez, en France, une presse indépendante et démocratique ? Un cri de désespoir donc de la part des journaux et des magazines. Parmi les demandes de l'Alliance, le crédit d'impôt, la prolongation du système de chômage partiel ou encore l'instauration d'un taux zéro de TVA ou des mesures fiscales incitant les Français à s'abonner. Et puis Cyril, toujours à propos de presse écrite, 2 situations inquiétantes à nous signaler. La première concerne le Parisien et plus spécifiquement les éditions régionales du Parisien qui s'inquiètent pour leur avenir. Dans un mail envoyé mardi à notamment Pierre Louette, le grand patron du groupe, et Stéphane Albouy, le
directeur des rédactions du Parisien et que nous avons pu lire, les encadrants des éditions régionales demandent des éclaircissements sur leur situation. Depuis le début de la crise, l'habituel cahier qui varie selon les départements a été remplacé par un cahier unique qui regroupe toutes les productions. Alors, les équipes d'Île-de-France et de l'Oise demandent quand les éditions normales reviendront, ce qu'elles appellent le cœur du journal, et elles attendent également une perspective de reprise claire maintenant que s'est lancée la première phase du déconfinement. Et l'autre information, Philippe, cette fois ça se passe loin d'ici, en Australie. Le groupe News Corp vient d'annoncer qu'il allait arrêter l'impression de plus d'une centaine de journaux locaux et régionaux australiens. Pour ceux qui ne connaissent pas News Corp, il s'agit de l'empire de médias bâti par Rupert Murdoch, qui détient notamment la très puissante Fox News aux États-Unis. News Corp a annoncé qu'à partir du 29 juin, 76 journaux ne seraient plus disponibles que sur Internet et 35 autres seront définitivement fermés. Des mesures que le groupe justifie par la crise sanitaire qui aura donc d'importantes conséquences sociales également dans les médias. Et justement, toujours dans ce registre, on en sait davantage sur la manière dont le groupe Altice compte se restructurer. Le quotidien L'Équipe révèle que du côté de la chaîne RMC Sport, 70 départs sont envisagés sur les 160 salariés. Un chiffre qui ne comprend pas les consultants, comme par exemple l'ancien joueur de foot, Willy Sagnol, qui vient de quitter la chaîne. En plus de ces suppressions de postes, selon nos confrères de L'Équipe, plusieurs émissions vont s'arrêter dès cet été. Parmi elles, Le Vestiaire, Footissime et Buzzer. Et en plus de toutes ces difficultés, on a appris hier une mauvaise nouvelle pour les médias, Cyril. Oui, il n'y aura pas de crédit d'impôt pour les annonceurs. C'est ce que nous apprend le quotidien Les Échos. Un coup dur pour les médias qui espéraient un coup de main de la part du gouvernement. L'idée, je vous explique, c'était de permettre aux annonceurs de bénéficier d'un crédit d'impôt pour leurs dépenses d'achat publicitaire dans les médias. Une manière d'encourager le retour des investissements après la période de confinement qui a fortement impacté tout le secteur. Selon Les Échos, le gouvernement veut éviter de créer un effet d'aubaine avec ce dispositif. Les médias qui réclament de l'aide pour sortir la tête de l'eau ne pourront donc pas compter sur cet outil, mais toujours, selon le quotidien économique, un crédit d'impôt spécifique pour les éditeurs pourrait voir le jour. Le secteur craint que les recettes publicitaires reculent d'au moins 25% cette année, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l'économie de certaines entreprises. M6 a déjà annoncé qu'il allait devoir économiser 100 millions d'euros. En France, le nombre de personnes qui utilisent des offres de vidéos à la demande par abonnement ne cesse de progresser. C'est ce que révèle le baromètre de la Hadopi, la haute autorité de lutte contre le piratage en ligne et qui étudie donc ce qui se passe sur Internet. Selon Hadopi, c'est désormais la moitié des Français qui ont accès à un abonnement payant de vidéos à la demande. C'est des offres comme Netflix ou Disney+, un chiffre qui n'a pas arrêté de progresser depuis le début du confinement et qui continue de grimper même depuis le début du déconfinement. En un an, nous sommes passés d'un tiers des Français abonnés donc aujourd'hui à plus de la moitié. Une hausse spectaculaire qui a donc été portée par la situation exceptionnelle que nous avons traversée. D'ailleurs, le recrutement de ces nouveaux abonnés a été particulièrement important lors de la seule période de confinement. C'est 25% des internautes français en plus qui ont souscrit à une offre. Cette période semble en revanche ne pas avoir fait progresser, c'est une bonne chose, le piratage. La Hadopi estime que le niveau de consommation illicite des biens culturels est à peu près identique à celui de l'année dernière à la même époque. Et puis pour finir, Cyril, un imbroglio concernant Salto que certains présentent comme le Netflix à la française. Alors, à en croire l'hebdomadaire Challenge, la phase de test prévue à partir de la semaine prochaine est reportée à la rentrée. Salto, je vous rappelle ce que c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement que doivent lancer TF1, France Télévisions et M6, une plateforme qui se fait attendre et qui, selon nos confrères de Challenge, pourrait donc encore être décalée. Sauf que côté Salto, on m'a démenti ce report. On m'assure même que la phase de test fermée, c'est-à-dire réservée à une sélection de personnes, sera bien lancée mercredi 3 juin, donc mercredi prochain, et Salto ouvert au grand public à partir de l'automne prochain. À suivre donc. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À suivre, l'info média du jour, on parlera du journal Le Monde et plus précisément de son site internet lemonde.fr qui assure un live info depuis plus de 70 jours. C'est dans un instant sur Europe 1.